Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce podcast dédié au fil et principalement au tricot. Je suis Céline alias Céline Passion Fil sur Ravelry et sur Instagram et je vous invite à venir passer un petit moment avec moi pour découvrir mes aventures en tricot et puis d'autres arts du fil comme la couture, et aujourd'hui il y aura un peu de filage. Il y aura aussi aujourd'hui un petit peu de, je vais dire, de culture. En général je vous fais un peu de littérature. Je rajouterai autre chose aujourd'hui, ça sera très rapide pour faire la transition entre le tricot et le reste. Ça va faire 1 an que j'ai commencé ce podcast. Donc je remercie toutes celles qui sont régulièrement, je dis elles parce que apparemment pour l'instant il n'y a que des femmes. Si vous êtes un homme, faites-vous connaître. Mais en tout cas, qui mettent des commentaires, les likes, les abonnements. Je suis tombée dans une communauté bienveillante et c'est fort agréable, et je vous remercie à tous de commenter et de jouer le jeu à chaque fois en me racontant si vous êtes en train de tricoter ce que vous faites. Voilà, donc je vais commencer par ce que je porte. Alors, je vais commencer par le tricot, mais ce que je porte, c'est de la couture fait maison. Alors, c'est de la couture très très simple et je pense que c'est le premier habit, en tout cas, c'est le premier patron que j'ai cousu avec un vrai patron, en fait, avec un vrai patron papier. J'avais déjà fait 1 ou 2 habits où il fallait juste couper un rectangle et c'était très facile. Là, on est vraiment sur un patron. En fait, c'est un modèle très très simple de Charlotte Ozou. C'est la robe ceinturée qu'elle a, qui est dans son livre. Alors, il y a du soleil, désolée. Apprendre à coudre ses vêtements et ses accessoires. Alors, vous êtes en... Ouais, je pense que... Bon, je viens de vérifier, je me vois en miroir, mais vous voyez bien normalement le titre. Donc, apprendre à coudre ses vêtements et ses accessoires, c'est le... Ah, il y a vraiment beaucoup de reflets. C'est le livre qui m'a permis d'apprendre les bases. J'ai même commencé donc avec un patron. Le premier patron que j'ai fait, qui n'était pas un habit, c'était ce sac. Je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour des cadeaux pour des maîtresses. Et puis en premier habit, donc cette robe que vous voyez là, je vous montrerai après, où Charlotte Ozou nous propose aussi de coudre la ceinture. Et ce qui est intéressant dans cette robe, qui est très simple, qui ne demande pas beaucoup de... Désolée pour le bruit, je laisse mes patrons dedans. Ça ne demande que 1,70 m quand même de coton. Quand même. Mais on peut prendre un peu moins parce que en fonction de sa taille, on n'a pas besoin des 1,70 m. Alors c'est un modèle très simple en fait qui m'a permis d'apprendre la méthode du burrito, qui est une méthode assez redoutée en fait avec ce livre. J'ai trouvé ça facile, c'est très très bien expliqué. On a le détail des étapes. Et en fait, parce que elle est doublée, la robe est doublée sur tout le haut, donc jusqu'ici, et le reste c'est juste une épaisseur de tissu. Donc moi je l'ai fait en coton léger, c'est ce qu'elle recommande. Je vais monter pour vous le montrer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est ma 3e version, ou ma 2e. Enfin, en tout cas, c'est pas la première, parce que la première, finalement, était trop courte. Et je n'étais pas à l'aise pour la porter. Et celle-ci, je l'ai faite un petit peu plus longue pour qu'elle m'arrive juste au-dessus du genou. Alors, si vous voyez, voilà. Il y a mon genou qui est là. Voilà. Le dos, il remonte bien. Alors, bon, sincèrement, c'est vraiment une robe basique. Je la porte à la maison pour être à l'aise. Je crois que je ne l'ai jamais portée pour me promener. Voilà, sinon ce livre, il existe encore, il est encore en vente. Il est encore en vente, décidément, il y a un de ces reflets pour une fois qu'il y a du soleil. Voilà, il est encore en vente, mais il n'a plus le même visuel. Il a été réédité, donc Atelier Charlotte Ozou.
Depuis, j'ai acheté quasiment tous les livres de Charlotte Ozou. Même celui, alors, enfin, avec des coutures plus compliquées, mais vraiment, celui-là m'a permis, en faisant quelques projets de ce livre, ça m'a permis de connaître les bases de la couture. Et puis, j'ai même acheté son livre Coudre des robes de mariée. Enfin, il y a aussi robes de soirée, mais c'est principalement... enfin, il y a au moins 2 beaux modèles de robes de mariée assez simples. Et depuis, en fait, elle ne fait plus de nouveaux livres. Par contre, elle fait plein de nouveaux patrons où on peut jouer. Alors, je ne sais plus qui est-ce qui disait récemment. En fait, avec ces nouveaux patrons, on peut jouer à Dessinons la mode. On choisit le haut qui nous plaît, le bas qui nous plaît, la manche qui nous plaît. Et on se crée, en fait, en fonction de ce que vous avez sélectionné sur le site, vous pouvez acheter le patron PDF concernant la robe qui vous intéresse. Voilà pour Charlotte Ozou. Quand on me demande, bah tiens, du coup, super, avec quoi tu as commencé, qu'est-ce que tu me conseilles? Je conseille ce livre en fait. Il y en a sans doute d'autres. Moi, c'est celui ici qui m'a convenu, qui ne coûtait pas cher à l'époque, une quinzaine d'euros. Je pense que ça n'a pas dû augmenter. Voilà, donc c'était pour ce que je porte. J'étais un petit peu longue, mais c'est vrai que je vous avais jamais présenté mes projets enfin mes coutures de début. Je pense que je l'ai cousu il y a 4-5 ans en fait. En fait, je dis que je suis débutante en couture, je suis toujours débutante en couture. J'ai du mal à aller dans mes... J'ai du mal à sortir de ma zone de confort. Mais voilà, et puis, ben, résultat, cette robe, je la mets à la maison. Là, aujourd'hui, on reçoit mon beau-père à manger. Bon, je serai à l'aise dedans. Par contre, pour sortir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, désolée, hein, je voulais vous la montrer, mais vous profitez de mon joli coup de soleil que j'ai attrapé hier à la plage. Je vous raconterai après pourquoi je suis... Enfin, pourquoi. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Voilà, pour mon introduction, je vais pouvoir passer aux ouvrages en tricot terminés. Le premier que je vous montre, c'est le fameux, et oui, je l'ai enfin terminé. Si vous avez regardé les autres podcasts, vous avez sans doute une idée. Et oui, c'est le châle de Steven West. Voilà, il est tellement grand. Voilà, donc je vous le présente en grand. Et avec, si vous le connaissez, ce châle, vous voyez la modification que j'ai faite. Je vous mets dans un coin ici, et de toute façon, ça sera pour tout ce que je vous présente. Enfin, là, je vais vous mettre une photo du modèle de Steven West. Et puis, en barre de description, vous avez tous les liens vers les personnes que je cite, les modèles que je cite. Vous aurez toutes les références. Donc vous voyez, par rapport à Steven West, moi j'ai fait, alors je vous montre la moitié du châle, j'ai fait une adaptation parce que je trouvais que ce châle ressemblait énormément à soit le vaisseau de Star Wars, je ne sais plus comment il s'appelle, soit à une chauve-souris. Voilà, voilà. Et puis, ouais, enfin, j'aimais pas, je comprenais pas sa forme. Alors, c'était une aventure, hein, donc je parle... Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je parle du Mystery Call de Steven West qu'il organise tous les ans en octobre depuis plusieurs années. Je vais baisser les bras, désolée. Je vais me mettre comme ça, il fait chaud aujourd'hui. Voilà, en attendant que je vous en parle un petit peu. Donc en fait, Steven West organise tous les ans en octobre un châle mystère avec 4 étapes et il nous donne une étape par semaine. Donc, je n'ai pas tenu les délais hein, puisque je viens de le finir, c'était en octobre, j'ai mis exactement 10 mois. Ça a été un châle laborieux. Alors, je vous parle du modèle. Alors, on commençait donc par cette étape 1, uniquement ces chevrons.
avec ce système, en fait, on avait une I-cord et après, alors, pour moi, c'est on remontait des mailles avec les I-cords qu'on avait créées. Voilà, donc ça, c'était l'étape 1. Donc franchement, l'étape 1, j'étais un peu déçue parce qu'on ne sortait pas la couleur pop pour Stephen West. Donc Stephen West, tous les ans, il prépare son Mysterical en disant les couleurs qu'il faut chercher, la quantité. Donc cette année, nous avions 2 couleurs contrastantes. Donc moi, j'ai choisi le gris et le bleu marine. J'ai pris ce que j'avais dans mon stock. Et une couleur pop, donc ce orange. Je parlerai après d'Hélène. En fait, j'ai pris uniquement ce que j'avais dans mon stock. Et donc pour ce premier indice, nous ne sortions pas la couleur pop. Nous n'avions que cette mer de chevrons. Et au bout, j'étais quasiment dans les temps, j'avais compté, j'allais tenir, enfin quasiment, j'allais faire le premier indice en 10 jours au lieu de 7. Sauf que, j'ai tricoté énormément, enfin c'était des points, je me crispais parce que c'était des points que je découvrais. Et j'ai eu fort mal aux mains, j'ai dû arrêter quelques temps, donc forcément j'ai pris beaucoup de retard. Alors j'ai réussi, pour que ça reste un mystère, j'ai réussi à ne pas me faire spoiler. Ensuite, l'indice 2, c'était ces 2 côtés, je crois. On avait ces 2 côtés. Et puis aussi la partie... Alors, on m'a dit de me rapprocher. Avec la lumière, ça ne donne pas beaucoup. C'est torsade, en fait. On ne faisait pas encore la petite I-cord de couleur. Donc voilà, ça, x2. Autant dire que là, bon, ça y est, j'ai pris énormément de retard. Donc ça, enfin, énormément, non. Puisque j'étais en novembre. Je sais qu'en décembre, en fait, mon fils était en stage en décembre. Et quand je devais l'attendre, c'était cette partie 3. Voilà. La partie 3 qui était soi-disant assez rapide à faire. Donc pareil, on avait le double à faire. Qui sont ces vagues en torse, en côte torse. Donc, alors celui-ci, je l'ai réussi. Mais je l'ai fait récemment. Mais j'avais galéré en décembre à faire la première. Alors, devant, je pense qu'on ne voit rien. Par contre, on voit au début que j'ai galéré. Mais, comme dit Stephen West, don't stress. J'ai laissé, je n'ai pas détricoté. Et on fait aussi, en plus de ces 2 bandes de couleur pop, on tricote des I-cords avec ce système ingénieux qui est de venir les inclure dans les torsades. Donc ça, c'est top. Voilà. Et puis, dernière semaine, enfin dernier indice, nous avions donc ces rayures à faire, ça x2. Donc ça, le premier, je l'ai terminé il y a quelques mois. Le deuxième, je l'ai terminé très récemment. Ça, et puis on avait ici, donc je vous ai montré le modèle précédent, on avait à nouveau des chevrons, enfin des côtes torse puis des chevrons. Et j'ai trouvé, je crois que c'est, alors comment elle s'appelle, c'est quelque chose avec Hobbit, je vous le mets dans la barre de description, qui a fait un changement en fait et qui a créé ces sortes de coquillages. Et je trouvais que ça permettait à ce châle d'avoir en fait une longueur une largeur qui lui permettait d'être entre le châle et l'écharpe, puisque la largeur reste à peu près constante. Et ce qui lui donne moins cet aspect chauve-souris, Batman, voilà. Donc ça, je l'ai fait très 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 rapidement. Alors, sur Ravelry, celle qui a modifié, elle a mis la description, en fait elle a donné les étapes de cette construction.
Donc je les ai traduits avec Google Translate, j'ai réussi. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours me le dire. Tant que c'est encore frais, je saurai encore l'expliquer. Donc c'est coquillage, et puis j'ai terminé. Pareil, hein, c'est toujours pas Stephen West, c'est la version de la généreuse dont le pseudo se termine par Hobbits, par une I-cord qu'on démarre d'ici, qu'on fait passer dans la dernière boucle d'i-cord pour maintenir cette tresse qu'on a créée avec les i-cords. Donc on est obligé en fait de prendre une petite boule de laine pour pouvoir, on est obligé d'évaluer à peu près combien de laine on va avoir besoin pour pouvoir passer, parce qu'on ne peut pas garder sa pelote complète, pour passer dans les boucles. Donc système très astucieux. Il y a juste l'i-cord, j'aurais dû la faire sur l'envers. Ça c'est par manque d'expérience, vous voyez, bon là ça donne quelque chose de correct, potable. L'i-cord est beaucoup plus joli, beaucoup plus net de ce côté-là. Je ne le referai pas. Je ne détricote pas pour le refaire dans l'autre sens. J'en ai assez. De toute façon, il est tellement, chargé que on ne regarde pas ce détail-là, franchement, quand on y est. Donc j'ai mis 10 mois à le tricoter. Alors, quand on le met comme un châle, hier j'en ai profité, j'ai fait une séance à la plage. Les voisins, nos voisins plage devaient me prendre pour une folle. Tant pis, voilà, ce genre de choses. Je trouve que la forme, finalement, qui était très originale, que j'ai failli détricoter. En fait, j'avais commencé le deuxième indice quand j'ai vu Mimi, qui a un pseudo. Alors, je ne sais plus exactement son pseudo, mais elle a une chaîne... Elle a une chaîne YouTube qui a dit, quand elle a vu la tournure que ça prenait pour le 3e ou le 4e, voire elle a été se spoiler en fait, parce que moi j'ai réussi à ne pas me spoiler jusqu'à la fin de mon deuxième indice, donc on était déjà bien après octobre, le Mystery Call était déjà terminé. Sur Instagram, en fait, normalement, les gens cachent ce qu'ils mettent, mais il faut faire attention, en fait, quand on regarde Instagram, si on revient plusieurs fois sur la même personne, si la première image n'était pas le châle, la deuxième image apparaît au bout d'un moment que vous regardez Instagram. Mais j'avais réussi à ne pas me faire spoiler, mais quand j'ai vu le podcast de Mimi qui en parlait, j'ai... pris peur parce qu'elle disait que quand elle a vu la forme, elle a décidé d'arrêter, de le détricoter. Donc j'ai été me spoiler et j'ai été voir les versions, toutes les versions qui pouvaient exister en réfléchissant. Donc j'ai mis le projet en pause et je me suis dit, est-ce que je continue? J'ai regardé plein de versions jusqu'à temps que je tombe sur des versions qui me plaisent, peut-être aussi avec des couleurs similaires pour avoir une idée. Et l'exercice était tellement intéressant que j'ai décidé de continuer. Voilà, donc il a eu chaud. On a eu des périodes difficiles ensemble, sincèrement. Mais j'ai décidé de le finir quand même. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 3 au lieu de 3,5. J'ai utilisé, alors pour le gris et le bleu, j'ai utilisé les fils Flora de Drops, qui ne coûtent pas trop cher, parce que je me suis dit, souvent les projets de Stephen West, ce sont des œuvres d'art, mais c'est difficile à mettre à l'extérieur. Je ne me voyais pas mettre une laine super chère dans un projet que je n'oserais peut-être pas porter à l'extérieur, qui servirait juste à la maison. Donc j'ai fait le choix de laine pas chère. Par contre, dans ce que j'avais dans mon stock, j'avais cette couleur, donc c'est de la Bissock teinte à la main, qui vient du Canada, par Louise Robert, et que j'avais acheté sur le site Cheval Blanc, parce que Cheval Blanc revend les laines Biscotte.
J'espère que... Enfin, ici c'est un fil chaussette. Et là c'est juste un fil... Alors j'ai la Flora. La Flora, voilà. Et la composition est à l'intérieur. Donc c'est 210 mètres pour 50 grammes. Et alors, 65% de laine et 35% d'alpaga. J'ai utilisé un peu moins de 3 pelotes de bleu, donc 132 grammes, 132 grammes de gris. Et puis j'ai utilisé 64 grammes de cette laine à chaussettes biscotte. Vous avez des reflets. Voilà. La bissoc, pardon, enfin de biscotte, en coloris feu de joie. Donc là, un peu moins d'un écheveau. Ici, en fait, parce qu'il parle en écheveau, Stephen West. Donc ici, il conseille d'acheter 2 écheveaux et j'en ai utilisé un peu plus qu'un. Enfin, un écheveau et 30 grammes. Bon, à chaque fois, on a beaucoup de reste avec Stephen West. Je le savais. Donc, comme ici c'est une neige à chaussettes et ici c'est juste un mérinos alpaga, je ne sais pas comment les deux vont se comporter. Certes, je trouve que c'est un peu du gâchis d'utiliser une belle laine teinte à la main avec des laines de drops parce qu'on n'a pas, c'est pas la même qualité de manufacture, clairement. Bon, là, l'idée, c'était vraiment d'utiliser mon stock, donc je verrai bien. À long terme, je reviendrai sur ce projet une autre fois. Pour vous dire comment il a vieilli dans quelques mois, dans quelques années. Enfin, au moins un an. Ce châle, pour moi, enfin, les Mystéricoles d'octobre de Stephen West, pour moi, ce sont des œuvres d'art. Le précédent était encore plus compliqué, d'ailleurs, il m'aurait plus plu. Mais c'est clairement des œuvres d'art, des sacrés exercices. Enfin, j'ai eu l'impression de passer mon bac tricot, hein. Clairement, j'ai appris plein de techniques. Donc en 10 mois, moi qui suis à l'aise en tricot et qui, dès qu'il y a un nouveau point, je l'apprends sans souci, j'ai appris énormément. Cette première partie qui était vraiment longue et embêtante, au début, les 10 premiers rangs, on le fait avec le papier, et avec le modèle, et puis après, ça devient un automatisme. Donc c'est vraiment, certes, il n'y avait pas beaucoup de points différents, je trouve, mais en même temps, ça permettait d'automatiser et de retenir certaines techniques. Alors Stephen West, c'est de mieux en mieux, c'est MCAL. En plus, on est suivi, donc, enfin, on est suivi. Il fait des vidéos très, très précises, très bien filmées, très bien expliquées. C'est dans un anglais. Alors, certes, il faut comprendre l'anglais, mais ses doigts sont assez explicites pour comprendre. Si vous ne comprenez pas l'anglais, il n'y a pas de souci. Par contre, oui, le modèle est en anglais, mais c'est l'anglais universel en fait. Enfin, le langage tricot universel avec K pour tricoter une maille à l'endroit, P pour tricoter une maille à l'envers, et après on a des symboles un peu plus compliqués mais qui sont extrêmement bien filmés, ce qui fait que j'ai réussi quoi. Voilà. Est-ce que je le referai? Pas tout de suite. Pas cette année. Enfin, refaire ce modèle, clairement, non. Je l'ai fait, je suis contente. C'était un bel exercice. Non, je ne le referai pas. Même si mon mari m'a dit « Oh, il est beau, en plus il suit avec notre canapé. Franchement, tu tricotes des plaids, mais il faudrait aussi que tu tricotes des châles pour regarder la télé, parce que c'est confortable sur ses épaules. » Et il s'est mis à le mettre. Franchement, mon mari n'a rien à voir avec Stephen West. Ça me faisait tout drôle de le voir avec un châle aussi original. Mais bon, apparemment, pour de la télé, il l'adopterait facilement. Mais est-ce que je referai le même modèle? Non. Hors de question.
Est-ce que je referai un Mystéricole, un châle Mystéricole de Steven West? Pas cette année. Pour être dans les temps, ou à peu près dans les temps, voire 2 mois max, il aurait fallu que je sois mono en cours. Il est hors de question que je sois mono en cours. Je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos pourquoi. J'ai besoin pour les douleurs dans les mains et aussi pour l'esprit de varier les projets. Voilà. Mais en tout cas, si vous hésitez à vous lancer dans un Mystéricole, alors ça fait un peu boîte surprise, hein, parce qu'on ne sait pas, sur quel point on va tomber. En tout cas, dites-vous que si c'est trop dur, ça va être accessible grâce aux vidéos. Si vous avez envie de vous surpasser, de sortir de votre zone de confort, d'apprendre des choses, peut-être. Peut-être que vous avez l'habitude des modèles de Steven West, mais souvent, son Mystéricole, il est énorme. Il recherche quand même des nouveautés. Peut-être qu'un jour, il arrêtera. Par exemple, je pense que c'était la première fois que les fans de Steven West voyaient ça. C'était original. Franchement, c'est un exercice à faire une fois dans sa vie de tricoteuse. Par contre, je veux bien partir sur un Mystéricole, mais beaucoup plus petit, que ce soit Steven West ou une autre designer d'ailleurs, ou un autre designer. D'ailleurs, on a des Françaises qui se mettent au Mystéricole, donc pourquoi pas partir sur un plus petit projet, mais plus un projet à 5 écheveaux, clairement. Deuxième projet terminé, enfin deuxième ouvrage terminé, pardon, tout bête, hein, ce sont les chaussettes. D'ailleurs, je vais prendre le bloqueur pour vous le montrer. Ce sont les chaussettes pour Anatole, qui sont enfin terminées, puisque dans le dernier podcast, je vous disais que j'avais perdu mon verre pomme ici, et que j'étais bien embêtée, parce que je l'avais pris en vacances et que je m'étais retrouvée à sec de laine, et j'avais même peur de l'avoir oublié d'avoir oublié ma pelote sur une aire d'autoroute. Il y en a certaines d'entre vous qui m'ont raconté des anecdotes marrantes, sur d'autres tricoteuses, et puis d'autres ont revérifié leur valise avant de partir en pensant à ce que j'avais dit, donc bravo à vous. J'ai vu que dans les autres podcasteuses, que je n'étais pas la seule à avoir embarqué, oublier certaines affaires qui étaient nécessaires pour tricoter les projets qu'on emmenait en vacances. Alors les autres, c'était plus des aiguilles, des choses comme ça, et puis elle passait du temps à chercher les aiguilles qui manquaient dans les merceries locales. D'ailleurs, certaines merceries ne connaissaient pas les aiguilles circulaires ou n'avaient pas les mini circulaires. Enfin bref. Voilà, j'ai retrouvé. Elle était où? Ben en fait, elle était bien rangée. Et je m'en suis rendu compte parce que, petite parenthèse, le club de hockey de mon fils m'a demandé de transformer un sac de hockey en porte-revue. Donc, alors, c'est la parenthèse couture, mais c'est parce qu'il y a un peu de tricot. En fait, ça c'était un sac, un petit sac pour affaires sales. Et je l'ai transformé, j'ai enlevé la petite corde, je l'ai transformé en fait, c'est pour mettre des magazines dans leur clubhouse. Et je cherchais un ruban pour accrocher et je n'en avais pas de la bonne couleur. Donc je me suis souvenu que j'avais du rouge dans mes laines à chaussettes. Donc j'ai été chercher cette laine rouge pour faire ce petit... j'ai fait un high-cord parce que je ne retrouvais pas mon tricotin. Depuis que j'ai déménagé dans mon atelier, je cherche encore beaucoup les choses. Ça s'améliore. Donc, en cherchant ma pelote rouge, j'ai retrouvé la pelote verte que j'avais bien rangée dans mon stock de laine à chaussettes. Je l'avais bien rangée juste avant de partir en vacances. Non mais quelle idée! Sachant que j'en avais besoin dans les heures qui suivaient. Bon. Donc voilà, donc de la pointe vers la tige, un modèle tout simple en fait, avec les rangs raccourcis au talon. C'est la deuxième paire que je tricote avec des aiguilles 2, comme je tricote de plus en plus lâche. Je tricote avec des mini circulaires 2.
Sauf que ces chaussettes ne sont pas pour moi, donc je tricote avec des deux pour avoir un tissu bien dense. Sauf que, en fait, pour mon fils qui fait une pointure de plus que moi, mon deuxième, Anatole, c'était un peu fort serré, ce qui fait que la chaussette n'arrivait pas à s'étirer sur son pied. Enfin, en fait, comment réexpliquer les choses? En faisant le nombre de rangs habituels, comme la chaussette était plus serrée, elle ne s'étirait pas sur son pied. J'ai dû rajouter, en fait j'ai 60 ans, d'habitude je fais 44 ans, et là j'ai 60 ans. Donc là on les a essayés, on a fait une séance photo à la plage hier, c'est bon, elles lui vont. Le talon en rang raccourci à l'allemande, et puis la tige, et des cottes de 2 pour les personnes masculines, je préfère cette finition. Et la finition en, je vais retrouver, c'est le Jenny's, je crois que c'est le Jenny's Bind Off, donc la méthode de rabat de Jenny que Claude Tricot a très bien filmé, la québécoise. En fait, il s'agit de quand on va tricoter une maille, enfin quand on va rabattre une maille en droit, on vrille dans le sens des aiguilles d'une montre, la maille juste avant, et quand on va rabattre une maille envers, on vrille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors ça donne quelque chose qui n'est pas forcément joli, enfin ça dépend l'endroit, mais qui permet d'être bien lâche au niveau du pied pour passer. Voilà, donc les deux, c'est une laine donc de Drops La Fabelle, j'en suis très contente. Mon fils touchait, enfin ou de temps en temps je lui faisais essayer les chaussettes, et en fait il trouvait qu'elles étaient un peu rêches, et je lui avais promis, et c'est vrai, une fois qu'elles sont trempées et bloquées, alors bloquées, j'entends par là juste posées pour des chaussettes, je ne les étire pas au blocage, juste essorées à la serviette et posées pour sécher. Elles deviennent plus douces, et au fur et à mesure des lavages, elles deviennent de plus en plus douces. Donc la Fabelle de Drops, qui est ici, c'est la Vert Print. Je vais faire ça. Hop. Vous la voyez là? C'est la Vert Print. Et ici, l'uni de Vert Pomme, que j'ai acheté chez Calidou. Donc on a dans la Fabelle de Drops, donc les laines à chaussettes qui sont 25% nylon, polyamide. On a de l'uni, des prints qui donnent cet effet un peu imitation jacquard. Et puis on a des longues prints qui font là des rayures, je crois. Donc les longues prints coûtent un peu plus cher. Je n'ai pas noté le prix de revient de mes ouvrages du jour. Donc c'est pour une taille 30, donc c'est pour une taille 39. J'ai utilisé 35 grammes de Fabelle de Drops et 15 grammes, enfin j'ai utilisé 35 grammes de mon coloris principal et 15 grammes de mon contrastant, qui n'est pas énorme. Donc vous voyez que j'ai encore tout ça, sachant que là c'est la deuxième fois que j'utilise pour un contrastant. Donc en fait il me reste 20 grammes, je peux encore faire un contrastant d'une paire de chaussettes. C'est tout pour mes ouvrages terminés. Maintenant je passe aux ouvrages en cours. Alors je suis un peu à sec au niveau ouvrage, au niveau d'ouvrage pratique à prendre en voiture. J'ai donc fini 2 ouvrages et je n'en ai pas castonné, ce qui fait que ça réduit mon nombre d'ouvrages en cours, mais je suis un peu en manque, je vais dire, d'ouvrages pratiques à prendre à droite à gauche. J'avais envie, enfin j'ai besoin de me faire des gants et des mitaines, mais c'est un projet, ce sont des projets en fait qui nécessiteront, je pense, beaucoup d'attention. Donc je suis un peu coincée. Donc je vais quand même vous montrer.
une paire de chaussettes que je vous avais montré la dernière fois. La paire de chaussettes du livre 52 Weeks of Socks, qui est en anglais. J'ai un peu avancé, je crois, sur ces chaussettes, sauf que je suis arrivée au talon et qu'il faudrait que je prenne du temps pour me concentrer. Sauf que j'avais envie de me consacrer sur d'autres projets, surtout que j'ai un autre projet urgent que je vais vous montrer après. Je n'ai toujours pas mis mes petits bouts de pelote sur des cartons. Voilà, donc par contre, je l'ai déjà dit, mais la laine, c'est une tuerie, hein, c'est la laine d'un atelier dans la cour. Alors, celle-là, pas besoin d'attendre d'avoir un lavage pour qu'elle soit douce. Elle est douce, c'est un bonheur à tricoter. Voilà, et puis le contrastant, c'est de la Plassard, une bleu marine de Plassard. Je vous montre de plus près. En fait, c'est le modèle Alvar avec cette intarsia. Ce qui explique pourquoi on a autant de pelotes que de lignes, de petites pelotes que de lignes. Voilà, je pense en plus que elle va être trop courte pour mon mari. J'ai commencé à faire les augmentations pour le coup du pied. Et je pense, là je dois faire le talon. Et je pense que ça va être trop court et que je vais devoir détricoter jusque là. Voilà, donc je suis pas très motivée pour les tricoter en ce moment. Autre ouvrage qui avance beaucoup plus, c'est un ouvrage test. Donc je vous le montre rapidement. En fait, c'est un test pour Marianne Munier de Marguenet. Je vous l'ai montré la dernière fois. Donc là, par contre, j'ai un peu plus avancé. C'est un gilet, le gilet en bleuteuse. Donc j'habite dans les Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais, et dans le Pas-de-Calais, nous avons Ambleteuse, qui est là où j'ai fait ma première classe de découverte. Et quand Marianne Munier a demandé, a proposé le test, j'ai sauté sur l'occasion, et ça nous a donné l'idée d'aller nous promener hier à Ambleteuse. On a fait une rando et puis un peu de plage, ce qui explique ces coups de soleil. Voilà, donc j'étais bien contente de tricoter mon gilet en bleuteuse avec, je vous montre rapidement, cette dentelle. Et j'ai terminé le premier écheveau sur le corps. Et quand c'est comme ça, en fait, je ne continue pas tout de suite, je tricote les manches. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Alors normalement, c'est un modèle qui se tricote en 3,5. Ici, j'ai dû, pour avoir le bon échantillon, tricoter en 2,75. Et par contre, les manches en mini circulaire. C'était trop serré en 2,75. J'ai dû repasser en 3. Et regardez, en mini circulaire, je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est tout de suite beaucoup plus régulier qu'en endroit envers pour la partie corps du gilet. J'ai vraiment un problème avec le tricot envers. On voit la différence entre les rangs. Bon, ça part au blocage. Mais ça change ma tension de ce fait-là. Ça a fait un tricot encore plus lâche que d'habitude. Voilà, je ne vous le détaille pas, je le tricote en fil. Est-ce que j'ai... Oui. J'ai choisi de le tricoter en fil. C'est la file à chaussettes, l'Unicord Solide de Hobby. Donc ça avance bien parce que j'ai une deadline pour le 21 septembre. On est mi-août, donc j'ai tricoté, on a besoin de 3 écheveaux, j'ai tricoté, je ne suis pas encore à 1,5 écheveau. Et ça fait, donc il
Il me reste un peu plus d'un mois et j'ai tricoté. Il me reste un peu plus d'un mois, ça fait un mois que je l'ai commencé et j'ai tricoté, je ne suis pas encore à la moitié. Bon, les manches, ça va assez vite, hein, donc je vais y arriver hein, pour le 21 septembre. Tout va bien. Autre ouvrage en cours, alors je vous le présente dans les ouvrages en cours. C'est c'est le gilet de mon mari. Alors je dis ouvrage en cours, en fait je l'ai enfin sorti et je suis en train de calculer, puisque je l'avais terminé, mais au niveau des épaules, il est beaucoup trop là, enfin il y a beaucoup trop de tissu, ça monte trop haut. Donc il faut que je reprenne à partir de ce repère. Voilà, donc c'est pour ça. Celui-là j'ai commencé il y a longtemps, je l'avais mis de côté. C'est pas très joli ce que je vous montre, hein. C'était le gilet, je crois, Greenwood, que je dois reprendre. Alors, je crois même, non, je crois même que je vais devoir le reprendre juste avant les boutons. Pour dire de ne pas refaire les boutonnières, de ne pas recalculer. Je peux vous le passer, hein, pour vous montrer. Vous allez vous rendre compte du problème. Pour que ça se voit pas trop. Voici. Vous voyez, il y a trop de matière ici. Il faut que je le reprenne. Donc ça, c'est encore un ouvrage où ma prochaine étape, je dois me concentrer. Donc je peux pas faire ça devant la télé ou en regard. Même si je lance un podcast, en fait, je vais pas regarder correctement le podcast. Donc voilà un en cours qui me fait tergiverser en ce moment. Hein. Quatrième en cours que je vous montre, je l'ai un peu continué parce que lui, je commence à le connaître par cœur. Je peux le tricoter en voiture, à la plage. Donc hier, je l'avais pris, j'ai un peu avancé. C'est un modèle de châle en forme de lentille. Alors, est-ce que vous verrez mieux? En forme de lentille. Je le tricote en Madeline Tosh Prairie, fil qui n'est plus vendu. Lui, c'est de la light fingering. 800 mètres pour 100 grammes. Ça rend pas, la lumière elle est spéciale. Voilà, donc ça avance. Petit à petit, en fait, j'ai ici ce point, je crois que c'est un point d'orge. Ici, un double point de riz et ici, un... Alors, est-ce que vous voyez? Champ fleuri, en fait. Ce sont des fleurs. Et pareil, en miroir. Oh là là, la lumière, elle est bizarre. Tricot facile, alors bon, c'est spécial, hein, les speckles, en fait, de l'écheveau. On voit que le début de la laine avait bien pris les speckles, et là, on est sur une partie qui n'a pas pris beaucoup de speckles. Oh. C'est pas grave. Comme c'est un tricot qui s'emporte facilement, qui ne prend pas beaucoup de place, je pense qu'il va me suivre à nouveau. Et puis l'objectif, c'est vraiment d'avoir moins d'ouvrages en cours. Les autres ouvrages en cours n'ont pas avancé. La blanquette, le plaid en fait de Steven West, je vais pouvoir le recommencer quand il fera un peu plus frais. Je le continuerai parce que justement, je voulais finir le Mysterical, le son châle du le Twist and Turn, d'ailleurs, je ne l'ai pas cité. Le Twist and Turn, le châle Twist and Turn, pour savoir combien il me restait de gris et de bleu.
pour l'utiliser dans ma couverture de reste, la Jigsaw Puzzle Blanquette. Donc celle-là n'a pas avancé. Et puis, ben, tous mes autres ouvrages sont au point mort. Donc je ne vous les montre pas. En ce qui concerne mes achats tricot, depuis le dernier, je n'ai rien acheté en laine. Ça ne m'a pas empêché de faire des paniers sur Calidou, sur aussi, ou sur Hobby encore. Pourtant, Hobby, je suis moins fan que Drops, mais bon, des fois, il y a des promotions intéressantes. J'ai fait mes paniers, je ne les ai pas validés parce que j'ai assez de laine. Vous le voyez là, il y en a là, il y en a là, voilà. Et il y en a encore en dessous caché. Des quantités pulls. Enfin là, j'ai 2 quantités pulls et puis j'ai une autre quantité pulls bien cachée. Donc j'ai largement ce qu'il faut. Voilà. Donc, ben justement, pas d'achat. Par contre, j'aimerais bien monter prochainement un gilet avec la laine grise ici des moutons de la baie de Somme, laine que j'adore et qui vieillit très bien dans le temps. J'ai besoin aussi de me tricoter donc des mitaines, ça je le ferai avec une des laines à chaussettes ici. Et puis toujours, en fait des chaussettes, mais alors j'aime bien les chaussettes qui sont zéro cerveau. Donc en fait qui font, voilà, à elles toutes seules, qui font un motif, mais j'aimerais bien en fait tricoter un modèle d'Ivicrea où là il faut une laine à chaussettes un peu plus unie. Ça sera normalement les prochaines chaussettes pour moi. Là je termine celle pour mon mari. Et comme il faut que j'utilise ces aiguilles-là, je n'en lance pas de nouvelles. Pour le tricot, c'est terminé, mais en restant dans le fil de laine, je vais vous montrer. Déjà, en fait, j'ai filé pendant les Tours de France, puisqu'il y avait 3 semaines de Tour de France hommes et une semaine de Tour femmes, où j'ai filé alors... Celui que j'avais filé avant en single et là que je suis en train de retordre, c'est la fibre que j'avais eue avec ce fuseau de fleurs de laine fait en bois des Vosges, je crois, ou d'Alsace et de Lorraine. Et cette fibre, pareil, des moutons d'Alsace et de Lorraine. Donc je suis en train de retordre. Donc ça va vite. Je l'avais filé fin juin, au début du Tour de France. Voilà, donc là, on a une nuance. Vous voyez qu'à l'intérieur, j'avais mis aussi de la laine naturelle. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Il faudra que je le mesure. Mais en tout cas, j'ai fini. J'ai mis en écheveau ma fibre d'un atelier dans la cour. 50%, alors un atelier dans la cour. 50% mérinos extra fine, 50% soie. 68 grammes. Donc, j'ai 7 chevaux. Donc ça correspond à une laine sport. Parce que, j'ai noté sur mon étiquette, en fait, j'ai 68 grammes. Pour 68 grammes, j'ai 240 mètres. Donc j'ai fait un produit en croix. Et donc pour 100 grammes, ça ferait 354 mètres. Entre la sport et la fingering. Voilà. Alors, bon, vous voyez à peu près les bonnes couleurs. Ça brille parce qu'il y a de la soie, bien sûr. Alors, ça fait un fil qui semble épais, mais en fait, qui est volumineux par rapport à son poids. Donc, il faudra que je trouve un projet pour l'inclure. C'est doux. C'est doux, c'est doux, c'est doux. Voilà pour tout ce qui était laine et tricot. Je fais ma petite transition avant de passer à ma couture de débutante. Aujourd'hui, je vous propose, en plus de la littérature, de vous parler un peu de ce que je peux voir, que ce soit en film, en série, où il y a une référence au tricot.
ou à la couture. Donc là, en l'occurrence, c'est une référence au tricot qui est... alors, c'est une série. Et la référence au tricot, elle est plutôt négative. J'en parle rapidement. Hein. Ma transition, c'est vraiment rapide. C'est juste pas pour l'anecdote, mais en tout cas pour changer de sujet en même temps, rester dans les fils. Il s'agit donc de la série La Servante écarlate, en anglais de Handmaid's Tale. Handmaid's Tale, je le dis sans doute très mal, je prononce mal le H en anglais, enfin désolé. En tout cas, en français, c'est traduit par La Servante écarlate. Et dans la saison 2, je pense que dans la saison 1, on n'en parle pas, mais dans la saison 2, on aborde le tricot rapidement, mais on en parle plusieurs fois. Et on voit des dames tricoter, ou au moins une dame. En fait, la Servante écarlate, si vous ne connaissez pas, on est en fait dans une société où il est de plus en plus difficile de concevoir des enfants. Et donc pour garder une terre peuplée quand même, il y a des dispositions qui sont prises avec les femmes qui sont fertiles. Et donc dans les familles où la femme n'est pas fertile, les familles assez riches où la femme n'est pas fertile, on emploie donc une servante qui est fertile. Et je vais dire la maîtresse de maison, elle, pour compenser, non pas pour compenser, mais en tout cas, c'est une société où les femmes sont réduites, voilà, c'est pire que le retour 100 ans en arrière, les femmes sont vraiment réduites aux tâches ménagères et à faire des enfants. Et les épouses des gens assez riches pour se payer une servante écarlate sont aussi très bridées. Et pour s'occuper, dans la saison 2, en fait, on voit celle qu'on suit tricoter et on voit que ça, en fait, c'est très négatif l'aspect tricot. On voit qu'en fait, ça ne lui plaît pas et on en revient... on en reparle un peu plus tard et encore une fois, le tricot est vraiment à une connotation de femme au foyer, c'est ce qui n'est pas du tout l'esprit actuel du tricot. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça marrant comme référence. Donc en ce moment, je pense qu'au début, je voyais de La Servante écarlate sur TF1. Maintenant, je le vois, j'arrive à voir la suite des saisons sur Amazon Prime. Peut-être que ça passe sur d'autres chaînes, mais en tout cas, je ne le sais pas. Mais en tout cas, les sujets abordés autour des femmes sont intéressants et puis, bien sûr, fort inquiétants. Ensuite, en littérature, je vais encore rester chez les adultes, en fait. Et là, ça va parler un tout petit peu de couture. Il s'agit du livre La bibliothécaire d'Auschwitz d'Antonio G. Iturbe, où on suit une jeune fille qui va bien sûr être déportée à Auschwitz. Alors elle n'arrive pas tout de suite à Auschwitz, hein, mais on a une bonne partie du livre qui se passe sur sa vie avant et les transitions, je ne vais pas dire les voyages, mais en tout cas le voyage pour arriver à Auschwitz, les étapes avant d'arriver à Auschwitz. Et donc ça parle principalement de l'importance du livre dans cette période et pour ces personnes. Mais il y a un lien avec la couture. Alors ce livre n'est pas à confondre avec celui dont... comment ça s'appelle ? C'est pas Sophie Bloch. Je crois que Sophie Bloch a parlé d'un livre, et celui-là, il faut que je me l'achète, c'est La couturière d'Auschwitz. Les couturières d'Auschwitz. Là, on est sur La bibliothécaire d'Auschwitz. Un livre assez dur à lire, âme sensible s'abstenir, mais ça permet de découvrir un aspect sur la vie de ces camps, bien sûr la dureté, mais on le sait, mais encore des aspects qu'en tout cas je n'avais pas vus dans d'autres films ou dans d'autres livres.
sur la dureté de la vie, enfin si on peut dire vie, dans les camps. Et puis bien sûr, donc c'est pour ça que je présente ce livre ici, il y a un lien avec la couture qui est rapide aussi, hein, mais c'est intéressant. Voilà pour la parenthèse culture, je peux passer à la couture. Alors en couture, j'ai fait énormément de couture utile, beaucoup de réparations, mais bon, c'est toujours gratifiant quand on a un vêtement ou un accessoire. Là, je pense par exemple à une serviette de toilette, c'est tout bête, hein, mon fils qui me dit « Oh, c'est tout, ma serviette de toilette, je peux plus l'utiliser, elle est foutue. Et je lui dis « Mais non, c'est juste la couture. » Je lui ai refait, il est content, il a retrouvé sa serviette de toilette favorite. Donc ça, c'est gratifiant, après des petites réparations. Et puis, alors j'ai faufilé, non, c'est pas faufilé, j'ai surjeté pas mal de tissus que je dois laver. Par exemple, je suis en train, voilà, je dois faire des rideaux pour notre nouvelle chambre. Donc voilà, bah ça prend du temps, hein, c'est pas les coutures les plus marrantes, mais c'est aussi pour ça qu'on coud. Mais j'ai surtout cousu un pyjama à mon mari. Il adore, je lui en ai cousu 2 déjà, donc là c'est le 3e, il les adore. Et ça me permet, à chaque fois je m'amuse, parce que ça me permet de lui faire donc j'ai 2 garçons, adolescents, ça me permet de faire des pyjamas semblables à mes 3 hommes en fait. Donc là j'ai fait celui de mon mari, j'ai cousu celui de mon mari parce que c'était le plus urgent. Mais mon grand ado de 15 ans, pareil, il grandit et il devient plus grand que son père. Donc il faut à tout prix que ce soit la prochaine étape. En tout cas là j'ai fini celui de mon mari. Alors, donc le haut, c'est un modèle Burda, je vais vous montrer après le numéro. Voilà, le haut. Donc à chaque fois, je choisis un tissu imprimé. Et puis, après, je prends tout le temps, un peu tout le temps les mêmes couleurs. Du bleu marine. Le dos, ici, j'ai fait uniquement en bleu marine. Et le col, j'ai fait un rappel de la partie ici. Ce qui me permet, en fait, le panneau de tissu qui coûte le plus cher, ça me permet d'en utiliser un peu moins. Et puis, de toute façon, pour un homme, un pyjama complètement comme ça serait peut-être un peu too much. Enfin, en tout cas, pour moi. Et puis, le short assorti. Alors, le short, ouais. Voilà, le short assorti. Et j'ai eu l'idée, parce que je lui fais toujours des shorts de pyjama bleu marine. Donc, j'ai eu l'idée, pour le différencier, de reprendre le tissu imprimé et d'en mettre sur les côtés. Voilà, donc j'étais un peu à court de tissu bleu marine, donc en jersey de coton. Donc j'ai un peu raccourci, donc ça fait un short de pyjama un peu court. Mais tant pis. Voilà, donc j'ai tout cousu à la surjetteuse. Ça se fait facilement. J'ai donc pris... Alors, je vous montre les... Pour le t-shirt, j'ai utilisé... Ah ben non, c'est pas Burda. J'étais persuadée que c'était Burda. C'est New Look. Le 62-33. Donc, en plus, celui-là, vous avez vraiment plein de choses. Femmes, hommes. Il est vraiment intéressant. Donc j'ai utilisé le t-shirt à courte manche cette fois-ci, col en rond. J'ai déjà fait col en V. Voilà. Pour le col, je vérifie toujours avec ce qui est expliqué dans le livre Coudre le stretch de Marie Poisson.
Et là, il s'avère que la bande d'encolure était à la bonne taille. Ce que je reproche à New Look, c'est que les marges de couture incluses sont de, j'allais dire 1,5 km, 1 cm, 1,5 cm, ce qui est vraiment grand. Et je pense que c'est à cause de ça que j'ai tendance à faire des t-shirts un peu trop larges. Mais j'ai taillé la taille S et ça faisait trop petit. Donc bon, il faut que je trouve une bonne méthode. Il faudrait que j'enlève d'office au moins 5 mm. J'ai tout cousu donc à la surjeteuse, sauf alors on voit, d'ailleurs là je me suis ratée, les manches, le bas ici. Donc là j'ai fait une couture droite et là je ne sais pas pourquoi je voulais faire une couture élastique, mais en fait ça ne fait pas joli. Bon, mais je m'améliore quand même. Je peux vous dire que j'en ai fait des horreurs et que mes enfants sont bien contents de porter quand même. Voilà. Et puis pour le short, en fait, je n'utilise pas le même modèle. Je n'utilise pas ce pantalon qui est là. J'utilise en fait le modèle de cet autre New Look. On a plein de pantalons. Alors c'était peut-être un peu ridicule d'acheter les deux, mais là en fait on avait directement le short. Bon, j'étais un peu frileuse sur ce coup-là. Franchement, peut-être que ça ne servait à rien de l'acheter, mais bon. Le 68-59. Voilà. Alors la différence entre les deux, déjà, pour les pantalons, c'est que ici, il faut rajouter une bande. En fait, le pantalon, enfin, ou les jambes du short et la ceinture sont deux pièces différentes. Dans celui-ci, on coupe dans la même pièce et on met juste un élastique. Alors oui, j'ai surjeté avec une autre couleur. Parce que mon blanc était installé, que j'avais la flemme, pour celles qui ont des surjeteuses, elles le savent. J'avais la flemme de couper mon fil et de faire suivre avec une couleur bleu marine ou noir. Mais de toute façon, je pense que j'en avais pas assez de bobines. Donc, oh, c'est pas grave. C'est un peu dommage pour ici. Parce qu'on voit... Mais c'est un pyjama! Mais c'est un pyjama, et puis c'est pas grave. Faut voir, hein, les premiers pyjamas que je leur ai fait à eux trois, le col, c'est affreux. Le col est affreux, les coutures sont affreuses, mais ils les adorent. Enfin, c'est solide, c'est plus solide que ceux achetés dans le commerce, c'est plus confortable, c'est pile poil à leur taille, donc c'est, on va dire, de la couture sur mesure quand même. Mais c'est vrai que ça, pile et sweat, ils les portent facilement, donc c'est gratifiant. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Ah oui, ce sont des tissus. Alors le tissu imprimé, je l'ai eu sur le site Taqua. Et le reste, j'ai dû l'acheter chez Craftine. Donc c'est du coton. Je prends leurs unis coton. Donc là j'ai fait le plein parce que j'avais plus assez de bleu marine pour mes garçons. Donc j'en ai racheté pas mal de mètres. Puis j'ai pris aussi d'autres couleurs pour d'autres imprimés que j'ai déjà achetés et que je dois leur faire. J'ai du retard en fait. J'avais dit que je leur ferais un pyjama pour chaque Noël. Et là j'ai au moins 1 an de retard. Ben voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Si vous avez tenu jusque-là, ben bravo. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un petit j'aime, à vous abonner si vous avez passé un bon moment. Je ne sais pas quand je reviendrai. Là, on est mi-août. En tout cas, je reviendrai quand j'aurai des ouvrages terminés à vous présenter. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'août, une bonne rentrée. Et puis je vous souhaite surtout plein de moments créatifs et satisfaisants. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine!